Le voisinage est un pilier fondamental de notre religion, un lien sacré qui reflète la fraternité et l'entraide ordonnée par Allah. Dans le Coran, Allah loue ceux qui traitent leurs voisins avec bonté, comme une branche d'un arbre qui offre son ombre à ceux qui s'y reposent. Mais que se passe-t-il lorsque ce voisin, loin d'être une source de paix, devient un trouble pour ton âme, un poids pour ta famille, une ombre qui t'éloigne du bien et de la lumière d'Allah? C'est pour cette raison précise que je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin avec une attention totale, le cœur ouvert. Car Allah, dans sa miséricorde infinie, cherche à te protéger de certaines personnes et cette protection se manifeste souvent de manière subtile. Une intuition qui te met en garde, une gêne qui te serre le cœur, un malaise qui murmure dans ton âme. Dans le Coran, Allah avertit. Ses serviteurs contre ceux dont les cœurs sont corrompus, ceux qui sèment de la discorde, colportent des ragots ou se dressent contre toi en secret. Comme l'a dit le prophète, paix et bénédiction sur lui, le vrai voisin est celui qui te rapproche d'Allah, non celui qui te détourne de lui. Allah te demande de ne pas t'approcher des âmes toxiques, car toute proximité ne porte pas de bénédiction. Si tu ignores les signes qu'Allah place sur ton chemin pour t'éveiller, tu risques de t'enliser dans un chaos qui éteindra la lumière de ton cœur. Cette vidéo te révélera 5 types de voisins dont l'influence peut perturber ta vie, troubler ta paix et t'éloigner de la voie droite. Pourquoi Allah t'invite-t-il à la prudence face à eux? Quels sont les dangers qu'ils représentent et comment leurs comportements peuvent affecter non seulement toi, mais aussi ta famille et ton entourage? En comprenant ces vérités, ton esprit s'éclaircira et ton cœur trouvera la force de tracer des limites saines. Ouvre grand tes oreilles, aligne ton âme avec cette guidance divine et prépare-toi à recevoir un message qui pourrait transformer ta manière de vivre tes relations. Si tu es prêt, commençons ce voyage spirituel ensemble. 1. Le voisin jaloux et ambitieux. Parmi les voisins les plus nuisibles se trouve celui qui brûle de jalousie, toujours en quête de surpasser tes réussites et d'éclipser ton bonheur. Ce voisin est un danger voilé, car la jalousie est une flamme invisible qui consume les cœurs. En surface, il t'offre des sourires, te complimente, fin de célébrer tes victoires. Mais dans l'ombre, il murmure contre toi, colporte des jugements, nourrit des pensées qui cherchent à diminuer ta lumière. Imagine un jardin où une plante, au lieu de s'épanouir sous le soleil, aspire à priver les autres de leur éclat. Ce voisin vit pour ses propres ambitions, non pour une amitié sincère. Quand tu partages une bonne nouvelle, une promotion, un moment de joie familiale, un projet accompli, il ne voit pas la beauté de ton effort, mais cherche à le dévaloriser, à le minimiser. Il est en compétition constante, non pas avec toi, mais avec la noirceur qui ronge son cœur. Comme l'histoire d'Abel et Caïn, où la jalousie a conduit à la tragédie, ce voisin peut semer des graines de discorde dans ta vie. Tu pourrais remarquer des paroles inattendues qui se retournent contre toi, des regards chargés de sous-entendus, des blessures émotionnelles inexplicables. Ces signes trahissent souvent la jalousie. Allah, dans sa sagesse, voit les intentions cachées des cœurs et t'exhorte à t'éloigner de ceux qui te font sentir insignifiant, qui troublent ta paix intérieure. Ce voisin jaloux peut entraver ton chemin, parfois sans que tu t'en rendes compte, car il dissimule son amertume sous un masque de camaraderie. Pourtant, son cœur est comme une épine qui pique dès que tu baisses ta garde. Garde tes distances, non par mépris, mais par sagesse. Sois courtois, mais protège ta vie privée, tes rêves, tes projets. Ne partage pas avec lui ce qui est précieux, car les jaloux trouvent leur joie dans tes manques, non dans tes succès. Allah dit dans le Coran, « Et protège-toi du mal de l'envieux lorsqu'il envie. » Sourate Al-Falaq, 113-5. Ton énergie doit servir tes aspirations, non nourrir la négativité d'autrui.
Un vrai lien se bâtit sur la sincérité et l'amour, non sur la rivalité. L'influence de ce voisin peut affecter non seulement toi, mais aussi ta famille et ton entourage, répandant une énergie toxique. Éloigne-toi pour préserver ta paix, car parfois, se protéger est un acte d'adoration aussi sacré que la prière. Concentre-toi sur ton chemin, entoure-toi de ceux qui célèbrent ton bonheur et qu'Allah purifie ton cœur de toute jalousie. 2. Le voisin colporteur de ragots et semeur de discorde. Un autre danger sournois est le voisin qui empoisonne ta vie par ses ragots et sa discorde. À première vue, il peut sembler amical, discutant de banalités, partageant des anecdotes du quotidien. Mais sous cette façade, ses paroles sont des flèches empoisonnées qui blessent les cœurs et brisent les liens. Les ragots ne sont pas de simples mots. Ils sont une maladie lente qui corrode la confiance, sème la méfiance et fracture les communautés. Ce voisin transforme les petites histoires en drames, oppose les gens, crée des malentendus, car son plaisir réside dans le chaos qu'il provoque. Comme un feu qui se propage dans une forêt sèche, sa discorde consume la paix, faisant douter les uns des autres. Pense à une situation où tes paroles sont déformées, où une intention pure est transformée en soupçon. Ce voisin excelle à tisser ses pièges. Tu dis quelque chose en confiance et il le retourne contre toi, le répand à d'autres, le déforme. Vivre à ses côtés, c'est marcher sur un champ miné, toujours sur tes gardes, craignant que tes mots soient mal interprétés. Allah, dans le Coran, interdit sévèrement de semer la discorde parmi les croyants, car elle détruit non seulement les relations personnelles, mais aussi l'harmonie d'une communauté entière. Ce voisin cause des dommages qui vont au-delà de toi. Il affecte ta famille, tes amis, ton environnement. Il amplifie les fautes d'autrui, répand des demi-vérités comme des certitudes et se justifie sans remords, croyant agir justement. Pourtant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui sème la discorde n'entrera pas au paradis. » Garde tes distances avec prudence et fermeté, sans rudesse. Ne le laisse pas pénétrer ton cœur, car sa présence éteint ta paix, te rend solitaire au milieu des autres. Protéger ton âme et ta famille de ce poison est un devoir sacré. La vraie paix naît dans des cœurs purs, des relations fondées sur la confiance. Un environnement nourri de ragots ne produit que chaos, blessures et méfiance. Qu'Allah te préserve de ces âmes troubles, fortifie ton cœur et te permette de vivre avec dignité, loin des pièges de la discorde. 3. Le voisin irresponsable, toujours en attente d'aide. L'un des voisins les plus épuisants est celui qui fuit ses responsabilités et se repose constamment sur ton aide. Il ne cherche pas à résoudre ses problèmes, évite tout effort et se tourne vers toi à chaque obstacle. « Aide-moi, je suis perdu. » Au début, sa détresse peut toucher ta générosité, te rappeler l'importance de l'entraide prônée par Allah. Mais avec le temps, tu réalises qu'il n'a aucune intention d'améliorer sa situation. Il devient un fardeau, transformant ta bienveillance en une obligation qui pèse sur tes épaules. Comme une plante qui s'appuie sur un arbre sans jamais pousser ses propres racines, il vit de ton énergie, vidant ta paix et ton temps. Ce voisin teste ta patience, exploite ta bonté. Tu pourrais te retrouver à gérer ses problèmes, financiers, familiaux, émotionnels, pendant que les tiens s'accumulent. Allah demande à ses serviteurs de prendre leurs responsabilités, de porter leur fardeau avec dignité, comme l'a fait le prophète face aux épreuves. Le voisinage est une danse d'entraide mutuelle, mais cette danse exige un équilibre. Quand un voisin agit comme si ta vie devait soutenir la sienne, cela devient une charge, non une solidarité. Imagine une maison où une seule colonne supporte tout le poids. Elle finit par s'effondrer. De même, ta vie ne peut porter indéfiniment le fardeau d'un autre. Poser des limites claires est essentiel. Aider est une vertu.
mais un soutien constant au détriment de tes propres besoins est une injustice envers toi-même. Tu as tes rêves, tes responsabilités, ton chemin spirituel. Si tu ouvres trop d'espace à ce voisin, il choisira la facilité, vivant de tes efforts sans jamais grandir. Allah dit dans le Coran, « Chacun portera son propre fardeau » Surat Al-An'am, 664. Protège ton énergie, priorise ta vie, car cela est aussi sacré qu'un acte d'adoration. Garde une distance respectueuse, encourage ce voisin à se prendre en main et entoure-toi de ceux qui marchent avec toi, non derrière toi. La paix véritable vient quand tu portes ton propre poids et bâtis des relations équilibrées, fondées sur le respect mutuel. 4. Le voisin toujours plaintif. Parmi les voisins les plus difficiles à côtoyer se trouve celui qui se plaint sans cesse, transformant chaque conversation en un torrent de négativité. À chaque rencontre, il parle de ses malheurs, trouve des défauts à tout, agit comme si le monde entier conspirait contre lui. Sa voix est comme un vent glacé qui éteint la chaleur de ton cœur. Être en sa compagnie, c'est être entraîné dans une guerre silencieuse qui épuise ton âme, te laissant vidé, pessimiste, sans énergie. Ces plaintes sont une brume toxique qui enveloppe tout, te faisant douter de ta propre joie. Tu quittes une conversation avec lui en te sentant lourd, comme si ses fardeaux étaient devenus les tiens. Ce voisin amplifie chaque problème, ressasse ses griefs au lieu de chercher des solutions. Dans son monde, chaque porte est fermée, chaque épreuve insurmontable. Pourtant, Allah enseigne que les épreuves se surmontent par la patience, la confiance en lui et l'espoir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a traversé des épreuves immenses, mais il n'a jamais laissé la plainte dominer son cœur. Ce voisin, lui, manque de cette lumière intérieure, et son pessimisme contamine ceux qui l'entourent. Allah veut que ses serviteurs remplissent leur cœur de gratitude et de paix, même dans l'adversité. Se plaindre constamment, c'est rejeter cette sagesse divine, c'est fermer les yeux sur les bénédictions d'Allah. Ta mission est de protéger ton cœur de cette négativité. Sois compatissant, mais ne te laisse pas aspirer dans son tourbillon de désespoir. Comme un arbre qui se dresse face à la tempête sans plier, garde ta paix intacte. Allah t'a donné une vie précieuse, un cœur fait pour la lumière. Ne laisse pas ce voisin l'obscurcir. Pose des limites claires, reste respectueux, mais préserve ton énergie pour ceux qui t'élèvent, t'inspirent, partagent ton espoir. La vraie paix naît dans un environnement où la gratitude et l'optimisme fleurissent. Qu'Allah fortifie ton cœur, te protège de cette noirceur et t'entoure de ceux qui raniment ta foi et ton enthousiasme. 5. Le voisin qui privilégie ses intérêts avant tout. L'un des voisins les plus dangereux est celui qui place ses propres intérêts au-dessus de tout, utilisant autrui sans scrupule pour atteindre ses objectifs. Ce voisin ne voit pas ton bien-être, mais les opportunités que tu représentes. Ton environnement commun, ta communauté, ne sont pour lui que des moyens d'obtenir ce qu'il veut. Ta générosité devient un levier, tes limites un défi à surmonter. Il demande ton aide mais attend un retour. Il parle d'amitié mais agit pour son profit. Sa présence est comme une ombre qui te force à rester vigilant, car ses intentions sont imprévisibles. Tu te sens constamment sur tes gardes, craignant qu'il ne profite de ta bonté ou ne franchisse tes frontières. Cette attitude épuise ton esprit et ton cœur, érode la confiance, vole ta paix. Allah ordonne à ses serviteurs d'être justes, sincères et altruistes, comme l'était Abou Bakr, qui donnait sans rien attendre en retour. Le voisinage est un lien sacré, bâti sur le respect, le sacrifice et l'entraide désintéressée. Mais ce voisin ignore ses valeurs. Pour lui, chaque interaction est une transaction, chaque personne un outil.
Sa compagnie te rend vulnérable, te fait sentir utilisé, vidé de ton énergie. Imagine un marché où l'un prend tout et ne donne rien. C'est ainsi qu'il traite ses relations. Allah dit dans le Coran, « Soyez équitables, c'est plus proche de la piété. » Sourate Al-Maïda 5+8. Ce voisin bafoue cet équilibre divin. Protège-toi en traçant des limites fermes. Ta paix, ta confiance, ton monde intérieur sont des trésors qu'Allah t'a confiés. Ne les sacrifie pas pour quelqu'un qui ne voit que son intérêt. Sois prudent, mais reste digne. Entoure-toi de ceux qui t'aiment pour qui tu es, qui partagent tes valeurs, qui bâtissent avec toi des liens fondés sur la sincérité et le respect mutuel. Qu'Allah te préserve de ces âmes égoïstes, purifie tes intentions et emplisse ta vie de relations sincères. La vraie paix naît dans la confiance et l'amour partagé, non dans l'exploitation. Si tu reconnais l'un ou plusieurs de ces comportements chez tes voisins, ou si tu as traversé des expériences similaires, partage ton histoire dans les commentaires. Ton témoignage pourrait éclairer le chemin d'un autre. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas manquer nos vidéos pleines de sens. Aimer cette vidéo nous aide à toucher plus de cœurs. Surtout, partage tes pensées, car cette communauté est une famille qui grandit ensemble. Que la miséricorde, la bénédiction et la protection d'Allah soient toujours sur vous.